Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Alors j'ai utilisé la chambre d'un enfant pour en faire mon bureau. Si on avait prédit un jour à Bertrand qu'il installerait son bureau ici, il ne l'aurait certainement pas cru. Licencié en 2013 d'une grande entreprise immobilière, Bertrand commence tout juste à sortir la tête de l'eau. Les statuts ici, donc ça c'est les statuts de la société. Il est en train de monter son propre cabinet de conseil chez lui à Levallois, en banlieue parisienne, après une longue traversée du désert, 3 ans de chômage. Moi je suis passé par des phases d'abattement, de tentation aussi de tomber un peu dans le trou, quoi. Parce que finalement on est un peu au bord du précipice quand on apprend d'être licencié à 51 ans avec une charge de famille, avec des échéances financières importantes, et on n'a plus de travail. Et là la tentation est grande de se dire je laisse tout tomber, quoi. Et ça je l'ai passé grâce à Margélie. C'est quoi ? Je termine mon rapport. Margélie, son épouse depuis 25 ans. Bertrand lui doit beaucoup. Elle l'a soutenu contre vents et marées. Passer du temps avec lui, ne pas le laisser seul, aller se promener. Elle a accepté mes sautes d'humeur, elle a accepté mes passages à vide, beaucoup de gestes de tendresse, beaucoup de gestes de complicité aussi. Et puis elle me disait qu'elle avait confiance en moi, quoi. Donc ça c'est... Ça remonte le moral, ça donne pas un travail, mais ça remonte le moral et on peut se dire, ça y est, je suis pas tout seul, quoi. Et quand Bertrand, par exemple, avait des petits groupes de travail le soir et qu'il n'avait pas le courage d'y aller, je m'arrangeais pour lui préparer son dîner avant. Comme ça, comme je lui ai tout préparé, il ne pouvait pas ne pas y aller, quoi. Je le poussais un petit peu à y aller, en fait. Une aide très concrète, donc, mais qui n'a pas été sans doute non plus. Ce qui a été très dur, c'est quand j'ai recommencé à travailler et que je demandais à mon mari juste d'aller acheter du pain ou d'aller acheter des œufs parce que j'avais pas de quoi faire ma quiche le soir, et qu'il me disait je peux pas sortir. Pour lui c'était plus fort que lui. C'était tout simplement pas possible d'être dans la rue à 3h de l'après-midi quand on est au travail à 3h de l'après-midi. Et ça pour moi j'avais l'impression que j'étais la seule, que c'est moi qui tenais le navire et que il faut que je tienne, quoi. La charité excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passera jamais. La prière nous a considérablement aidés. Et quand on s'assoit tous les deux et qu'on dit au Seigneur, voilà où on en est, regarde-nous, on te confie tout ce qu'on va vivre, on te confie nos inquiétudes, on te confie nos enfants, et c'est toi qui as les cartes en main aujourd'hui pour nous aider à traverser cette difficulté. Et là, nos liens, ils ont été renforcés, solidifiés, cimentés. Comme fruit, c'est inestimable. Dans l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le pape revient souvent sur les difficultés de la famille. Il parle du couple, mais il parle aussi de la famille. Et dans le supporte tout, il y a toutes ces difficultés. Le pape qui est très marqué, évidemment, par sa culture d'Amérique du Sud. Il parle des conditions de l'environnement qui parfois sont difficiles, des conditions des enfants qui parfois sont difficiles. Il parle de la pauvreté. Eh bien, au milieu de tout ça, on peut vivre l'amour que Dieu donne. Mais les difficultés, c'est de baisser les bras et d'attendre confortablement dans son fauteuil que les choses se passent mieux. Grosse difficulté, c'est de dire oui, je t'aime bien, mais demain matin, quand ça ira mieux, quand tu auras du travail, quand tu seras plus malade, etc. Ça, c'est les difficultés, c'est de croire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, il y a 1001 difficultés dans la vie quotidienne du couple, mais c'est pas pour ça que l'amour disparaît. Il faut découvrir une certaine liberté, la liberté du cœur, la liberté l'un envers l'autre. Car de fait, il peut y avoir des chemins difficiles, mais si nous avons décidé de nous appuyer l'un sur l'autre et d'avancer, alors ça devient possible. Il faut accepter de dépasser ce que le pape appelle l'environnement hostile, tout ce qui nous empêcherait d'avancer parce que c'est difficile.
C'est parfois pesant parce que, comme on dit, ça prend la tête dans un couple. Quand il y a un problème de chômage, quand il y a un problème de maladie, quand il y a un problème on ne sait pas comment faire. Eh bien, être assez libre pour dire on avance, on continue, on s'aime, et c'est ça qui est premier. On s'est engagé à vivre de l'amour de Dieu dans le sacrement. On avance, tous les deux, on aime. On aime à notre manière, on n'aime pas selon des modèles qu'on nous imposerait. Je crois que oui, l'amour peut tout supporter. C'est-à-dire, je peux tout supporter par amour. Je peux tout accepter si mon amour est vrai. Si je cherche à tenir le cap de l'amour, si à la moindre difficulté je baisse les bras, alors c'est pas possible. Et supporter, c'est ça, c'est accepter de laisser les bras ouverts, les bras levés vers Dieu en disant, eh bien, Seigneur, j'ai besoin de toi et grâce à toi, on peut avancer.